Vous écoutez l'émission spéciale d'Haïti au Québec, quelques parcours de femmes avec Darnley Dubois. Merci d'être à l'écoute de Radio Centre-Ville 102.3 FM à Montréal. Darnley Dubois avec vous. Et dans le cadre des émissions spéciales Femmes d'Haïti, Femmes du Québec, aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Madame Alexandra Philoctète, que j'ai le plaisir de recevoir. Ensemble, on va voir brièvement son parcours, mais également on va parler d'un des projets, des beaux projets d'un livre qu'elle a réalisé, le livre qui s'intitule « D'Haïti au Québec, quelques parcours de femmes ». Bonjour Madame Philoctète. Bonjour. Vous allez bien? Ah, très bien, très bien. Il fait beau, alors ça oui, va bien. On en profite. Alors rapidement, Madame Philoctète, vous êtes née en Haïti. Je suis née en Haïti, dans le sud d'Haïti. Dans le sud d'Haïti. Vous avez grandi aux États-Unis et cela fait plus de 46 ans que vous avez posé définitivement bagage au Canada, plus précisément dans la province du Québec. Oui. Alors, oui, on rentre vif dans le sujet. Selon vous, parce qu'on va parler de femmes d'ailleurs et femmes d'ici, selon vous, est-ce plus facile pour une femme de couleur de se réaliser en 2022, de s'intégrer et de prendre sa place dans la société québécoise? Si c'est plus facile par rapport à quoi? Le temps que vous êtes venu, il y a 46 ans. Ah, vous voulez le dire? Oui. Je pense que oui, dans un sens. Oui et non. OK. C'est-à-dire, à l'époque où je suis venue, on était peu nombreux, hein, c'est les années 70, et puis c'était tout de suite après l'Expo. Alors, il y avait cette, comment dirais-je, les gens pensaient encore à la diversité, puis tout. C'était facile aussi. À l'époque, l'anglais, je ne dirais pas dominait, mais quand même, souvent, pour être engagé, il fallait parler l'anglais. Moi, j'ai pas eu d'ennui pour être engagée. Je suis arrivée une fin de semaine, et puis je pense le mardi ou mercredi, j'étais engagée. Pourquoi? Parce que je parlais l'anglais. En fait, à l'époque, je parlais l'anglais encore mieux que le français. Le créole, me débrouillais aussi, mais je peux dire, à l'époque, je parlais l'anglais mieux que les deux autres langues. Alors, j'ai pas eu d'ennui. Je pense que pour beaucoup de femmes aussi, à l'époque, qui avaient une profession comme les infirmières, elles pouvaient trouver un emploi facilement. Je crois là où, il y avait des gens aussi qui allaient faire le ménage ou bien des trucs comme ça. Bon, les couturières. Les couturières, les manufactures, c'était facile. Mais cependant, disons une femme qui serait une femme de carrière, disons, une ingénieure, je pense que les chances étaient faibles, même à l'époque. À l'époque. Les médecins, oui, elles ont un petit peu plus de chance, mais si on était dans ce qu'on appelle d'autres métiers, d'autres professions libérales, c'était plus difficile. Un avocat ne pouvait pas. Là, il faut dire que ça a changé. Moi, je trouve que la jeune génération, elle est plus en vitesse. Elle est plus, disons... Et lorsque vous parlez de la jeune génération, vous parlez de les femmes nées ici ou celles qui immigrent ici? Je parlais des femmes qui immigrent ici, mais allez, quand je suis venue ici, il y avait plus de femmes haïtiennes nées au Québec même. C'est-à-dire, la majorité d'entre nous, il y avait des gens qui quittaient les États-Unis, il y a eu des femmes qui quittaient Haïti à cause de à cause de M. Duvalier et puis tout ça. Alors, c'était tout à fait une autre catégorie de femmes. Oui, ça a changé. Ça a changé. Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup plus d'avantages parce qu'ils sont nés ici. Je ne dis pas que c'est facile de trouver un emploi, mais je pense, au moins souvent, elles font leurs études ici, elles ont l'accent, il y a beaucoup de choses qui jouent en leur faveur. Voilà. Vous êtes l'instigatrice et figurez parmi l'une des réalisatrices du livre d'Haïti au Québec, quelques parcours de femmes. Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler sur un tel projet
quelle est l'idée derrière cet ouvrage qui contient plusieurs parcours de femmes? Bon, je dois dire qu'à l'époque, ça faisait au moins 10 ans que je caressais cette idée parce que je me disais, comment faire connaître ces femmes-là? Parce que je trouve qu'on vivait dans l'ombre. Et à l'époque, il y avait peu de femmes féministes, c'est-à-dire le seul groupe féministe qui existait, Femmes haïtiennes, c'était le point de ralliement des femmes d'origine haïtienne, dont je faisais partie moi-même. C'est sûr, après quelques années, j'ai dû laisser parce que j'étais en conflit d'intérêt, parce que je travaillais pour le gouvernement, pour Conditions féminines Canada, alors je ne pouvais pas continuer. Mais je pense que... Alors, je regardais cette femme-là, on se réunissait une fois par mois, et puis on discutait, puis ces femmes-là pouvaient discuter de tout, de politique, de tout. Et puis j'avais l'impression que personne ne les connaissait, à part les groupes féministes québécoises qui nous connaissaient, mais, ou bien même si on nous connaissait, mais je ne sentais pas on parlait rarement des femmes haïtiennes. Je parle même dans le milieu haïtien, c'est-à-dire la femme haïtienne, c'était la femme avec qui on sortait, mais on ne parlait pas de nous autres au niveau carrière. Voilà, professionnel. Professionnel, non, moi je trouve qu'on n'existait pas. Okay. Et ça me frustrait. Alors à un moment donné, après avoir laissé le point de ralliement, j'ai dit non, je ne peux plus continuer avec cette idée sans la mettre vraiment en pratique. Alors, j'ai appelé mes amis du point de ralliement. J'ai dit, écoutez, j'ai un projet, ça fait longtemps que je vous en parle, mais là, je suis prête à passer à l'action. Et puis, justement, la coordonnatrice, Marlène Rateau, m'a dit, écoute, je vais discuter avec les femmes. Rosemary Gauthier aussi. Alors, elles ont eu une réunion et puis elles m'ont appelé. Elles dit, OK, Alex, on est d'accord avec ton projet et puis on va travailler avec toi. On va travailler ensemble. Alors, c'est comme ça a pris naissance. Et on a dû mettre une limite d'âge, c'est-à-dire c'était de 50 ans en montant. Pas parce qu'on ne voulait pas avoir les jeunes, mais on disait les jeunes n'ont pas encore l'expérience qu'on a eue ici. Alors c'est comme ça que ça a pris naissance. C'est ça, parce que le livre couvre des années 1950 jusqu'à 2000, c'est bien ça? Oui, parce qu'il y a des femmes, comme je vais vous donner un exemple, il y a Mme Janine Murat, qui a été une des premières femmes à arriver au Québec. Son mari était un des premiers médecins haïtiens arrivés au Québec. Je dis un des premiers, peut-être qu'il y a eu d'autres. Elle a bien connu le Québec parce qu'elle était en Beauce. Mais on ne parlait jamais d'elle. Finalement, elle a écrit son propre livre. Mais elle est aussi dans le livre, dans ce livre-là. Et je ne connaissais pas l'existence du livre. C'est en 2020 que Mercedes Durossel, de Regretter Mémoire, m'a parlé du livre. J'ai pu m'en procurer une copie. Et lorsque j'ai pu mettre main sur le livre, j'ai vu quelle richesse qu'on avait depuis les années 50 jusqu'à nos jours. Et les femmes ont quitté Haïti et elles se sont vraiment épanouies, je peux le dire ainsi.Elles ont participé dans différentes sphères dans la société québécoise. Oui, effectivement. Il y a même une que je pense qu'elle travaillait sur un bateau. Elle faisait le Grand Nord Haïti. Et puis c'est un métier d'homme ce qu'elle fait. Et puis on connaissait presque pas des femmes qui faisaient des métiers non traditionnels. Et ça a été toute une surprise quand... d'avoir cette femme-là. Sa biographie. Je trouve ça génial, ce livre. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça serait d'y donner vie. De donner vie à ce livre, qu'il soit davantage connu. Oui, bien, le livre, je pense qu'il y a eu à peu près 500, le distribué 600. Et puis bon, l'éditeur... C'est encore la même. Syndicat. On peut retrouver ce livre au syndicat. D'accord. Ça serait intéressant. Mais la deuxième raison, pourquoi j'ai eu cette idée-là, je trouvais qu'il fallait laisser quelque chose aux jeunes. Je vais vous dire pourquoi, parce que je voulais écrire quelque chose sur les femmes haïtiennes quand j'étais à l'université. J'ai fait beaucoup de recherches et puis j'en trouvais pas. Le seul livre que j'ai trouvé, c'était une femme qui a fait sa thèse de doctorat sur les femmes haïtiennes. C'était une Allemande. Oh, wow! Wow, oui. Son mari était haïtien, mais c'était la seule. Mais il y avait très peu. On n'écrivait pas grand-chose sur nous, en tout cas. Ce livre est une véritable mine d'or. J'ai lu... J'espère que vous allez suivre. Là, il va falloir faire de 2000 à 2022, 2023. Oui, pourquoi pas. Ouais. J'ai lu à votre sujet. Et j'ai lu que vous avez milité pour différentes causes sociales, telles que la pauvreté, le racisme. Et malgré les avancées actuelles,
les différents programmes de gestion de diversité qui existent, là, les programmes en emploi qui existent actuellement, pensez-vous qu'il faudra militer davantage pour la place de la femme noire au Québec? Je vais vous dire, oui, je crois qu'il y a, pas seulement au niveau emploi, j'ai pris conscience ces derniers temps, surtout durant la COVID. Je me suis dit, mon Dieu, on s'est battu tellement pour le droit des femmes. Et aujourd'hui, regardez le nombre de femmes qui ont été tuées, battues, tuées, encore. Alors, on se dit, est-ce qu'on... Oui, on s'en sort, mais peut-être qu'il va falloir continuer. Ça a toujours été le cas pour la femme. Bon, je ne parle pas de brutalité, là, mais je parle au niveau de l'emploi, tout le monde le sait, que ça a toujours été plus difficile. Plus difficile parce qu'on nous demande de montrer notre compétence. On nous demande d'être plus compétent que l'autre. Mais je crois aussi que, moi, ce que je dis aux jeunes, c'est que notre force, c'est l'éducation. Tout à fait. C'est vrai. Notre force, c'est l'éducation. Plus on est éduqué, moins les problèmes seront grands. Je ne dis pas qu'ils ne seront pas là, mais ils seront moins grands. Donc, nous sommes conscients qu'à part égale, par exemple, une femme noire peut être plus éduquée et aura plus de difficultés à atteindre des postes de direction. On entend souvent ça, mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Et puis, je dois dire aussi, ce que je trouve souvent aussi, on reste juste dans notre communauté. C'est pour ça que mon livre, je l'ai appelé « Aller vers l'autre ». C'est-à-dire, si tu ne vas pas vers l'autre, on ne te connaît pas. Parce que la personne ne te connaît pas. C'est-à-dire, il juge d'après les apparences, d'après ce qu'on entend dire des Noirs, mais ne te connaît pas. Le jour que l'autre te connaît, je ne dis pas tout le monde, ça peut changer bien des choses. Ça peut changer bien des choses, mais je dis, une femme qui veut aller en affaires, veut faire, c'est-à-dire ce que j'ai fait dans ma vie, les relations publiques et puis tout ça, il faut que tu ailles vers les gens du pays d'accueil aussi. C'est sûr qu'il y aura du rejet, c'est-à-dire, mais il y aura beaucoup qui vont t'aider. Moi, j'ai confiance en ça parce que je vais vous conter, est-ce que j'ai le temps de conter une histoire qui m'est arrivée? Oui, allez-y. Bon, imaginez-vous, j'ai habité à Québec longtemps, je suis revenue à Montréal, je cherchais un emploi. Bon, j'ai trouvé un emploi dans un centre communautaire où je m'occupais des jeunes. J'étais directrice de la section jeunes. Et une femme qui était là, une Québécoise, qui était une comédienne, mais elle était en chômage. Alors, on l'avait pris comme ça pour travailler comme secrétaire, mais elle passait le temps un peu. Et puis, on se parlait. Puis un matin, j'arrive, elle dit, Alex, j'ai quelque chose pour toi. Elle dit, Alexandra, il faut que tu trouves autre chose. Elle m'a dit, écoute, voilà tel numéro, appelle ce numéro parce que j'ai une copine qui travaille à cet endroit-là et on cherche quelqu'un qui parle l'anglais et qui a bien connu la ville de Québec. Va te présenter. Je dis, voyons donc. Je dis, comment? Elle dit, va, je te dis. J'y vais. L'adresse Place Ville-Marie, au dernier étage. Je dis, oh my. Alors j'arrive, j'ai une entrevue en anglais et puis après en français. Et puis on me dit, on vous engage. On m'a dit, vous connaissez bien la ville de Québec? Je dis, oui. Et puis on m'a dit qu'on m'engage. Alors j'ai été engagée comme professionnelle. Et je pense que ça faisait pas 6 mois. Un jour, on m'appelle au bureau de la directrice. Elle me dit, Alexandra, on remarque que vous aimez ça. Et puis, semble-t-il, notre coordonnatrice qui vous a accompagné à Québec a dit, vous parlez à tout le monde semble vous connaître. Alors, ça nous prend ça. Elle dit, est-ce que vous voulez le poste de coordonnatrice? Et j'ai été coordonnatrice pour Québec. À un moment donné, ça marchait mal en Colombie-Britannique. On m'a envoyé là-bas. Bon, c'était vraiment un concours de circonstances. Et c'est là que je dis, c'est pas rester juste dans son petit milieu, ne pas prendre contact avec d'autres. C'est sûr que le racisme, ça existe. C'est sûr, je me rappelle un contrat. Il y avait toutes les raisons au monde pour me le donner. Je ne l'ai pas eu, mais je savais pourquoi. Est-ce que c'était à cause de votre couleur de peau? Des fois, j'ai été engagée pour ça aussi. J'ai été engagée une fois. Je pense que je sais pourquoi. C'était strictement parce qu'on voulait quelqu'un. Le gouvernement faisait des pressions. Alors, on m'a mis parce que ça paraissait c'est moins noir. Mais le cas contraire m'était arrivé aussi. Je me rappelle à un endroit, un centre d'emploi où j'avais appliqué. Il y a une Africaine qui avait appliqué. Et puis, tout semblait
porté que j'allais avoir le poste parce que j'avais l'expérience. Et puis, je ne l'ai pas eu. Alors, moi, j'ai été, et c'est là que je dis, voilà ce qu'on fait. J'ai été voir la directrice. Je lui ai dit, je ne comprends pas. Je sais très bien que... et puis, elle m'a dit non. Elle dit, on ne peut pas. Elle dit, ça nous prend une vraie noire. Oh là là. Ouais, je te jure, ça m'est arrivé. Oh là là. Donc, on doit dire aux auditeurs qui ne vous voient pas que vous êtes d'une couleur de peau très, très pâle, pratiquement blanche, mais il faut le savoir que vous êtes haïtienne. Bon, souvent les gens... Mais ce qui me fait rire, des fois, les gens me disent ce qui était noir, qui était blanc dans votre père. Je dis, il n'y en a pas eu de ça. Je dis, voilà. Mes deux parents sont noirs, mes grands-parents et ma grand-mère était de votre type. OK. Ma grand-mère du côté maternel. OK. Donc, c'est ça. Donc, des fois, justement, ces programmes-là qu'on parle d'équité en emploi, des fois, jouent ou ne jouent pas en notre faveur, mais on ne va pas nécessairement ouvrir la parenthèse, mais on sait qu'ils existent et sont supposés faciliter l'accessibilité à des postes, quoi. Et ce sont des choses qu'on voit encore. Là, on va y aller avec un peu votre vécu, une portion conseil. Donc, si vous vous imaginez une femme, par exemple, demeurant en Haïti, on peut le dire peut-être une marchande, si on imagine cette femme marchande qui a peu d'accès à l'éducation, et une femme récemment immigrée au Québec, donc à peine arrivée, quels conseils leur donneriez-vous pour l'atteinte de leurs rêves? Parce qu'elles ont chacune des rêves. Première chose, quand je pense à quelqu'un qui vient du milieu populaire, qui ne peut pas s'exprimer, je dis la première chose, c'est d'aller prendre un cours de base de français ici. Parce que si on ne connaît pas la langue, on ne peut pas se débrouiller. Même que ce soit l'anglais ou le français, mais au moins connaître une des deux langues. D'accord. Je pense que c'est la première chose, je lui dirais, même si tu vas le soir, mais vas-y. Même si tu as des enfants, prends le temps d'aller le soir, parce que c'est ton avenir. Deuxièmement, je crois aussi, je leur dirais, j'ai vu beaucoup de femmes, ça a pu les aider, contacter le groupe communautaire de votre quartier. D'accord. Parce que là, on va vous aider à vous adapter à la société d'accueil, c'est-à-dire au pays et puis tout ça. Troisième chose, là c'est quand ça commence à aller mieux, eh bien, inscrivez-vous à un genre d'école publique pour apprendre un métier. D'accord. Parce que je trouve, même si vous apprenez, parce que même pour être serveuse et puis tout ça, c'est un métier. Oui. Alors, si vous... Apprendre le service à la clientèle. Service à la clientèle, des trucs comme ça. Mais sinon, oui, il y a le racisme, mais aussi, si on arrive, on fait rien, on va dire, oh, je peux pas, parce qu'il y a toujours des raisons pourquoi, il y a les enfants et puis tout. On se laisse aller à se déprimer parce que c'est déprimant. 20 ans plus tard, on serait au même endroit et puis ça n'a rien à voir avec le racisme. Mais de ce que j'entends, peu importe où la femme est, l'éducation, c'est ce qui peut aider. Je vais vous dire, je pense que la femme, si elle n'a pas d'éducation, elle est handicapée. OK. Et l'homme, je trouve, quand il n'est pas éduqué, trouve un emploi plus facilement qu'une femme. Mais une femme n'est pas éduquée ici, pas de diplôme, rien. D'accord. Donc, c'est le conseil qu'on donne. Madame Philoctète, formée en histoire, également diplômée en sciences sociales. Vous avez travaillé pour différents organismes et avez réalisé des projets d'envergure dans différents domaines tels que le théâtre, la radio, le cinéma, la presse, l'édition, l'organisation d'événements, les milieux communautaires. Comme vous voyez, je suis essoufflée parce que la liste est longue, la fonction publique. On a tout à gagner à vous côtoyer et apprendre de vous. Vous avez récemment également publié votre récit de vie. Oui. Ça a été par accident. Oui. Je vais vous dire, ça a été vraiment accidentel. C'est pour ça que je dis, c'est important d'aller vers les autres. Moi, c'est l'Université Concordia, le département d'histoire, qui avait fait une entrevue avec moi. Et puis, quelqu'un a vu cette entrevue-là, a écrit un livre d'ailleurs où il parle de moi. C'est pas bien grave parce qu'il a exagéré des fois. Mais cependant, là, le département de géographie m'a dit, on a écouté votre entrevue, les étudiants de la maîtrise l'ont écouté, puis ils aimeraient vous rencontrer. Alors, j'ai été rencontrer les étudiants et puis le projet, c'était d'écrire quelque chose avec ce que j'avais compté et d'expliquer dans tous les ans. Situer sur des cartes géographiques. Oui, c'est ça. Mais ce qui est arrivé quand j'ai commencé à écrire,
Des fois, je m'oubliais, alors j'écrivais beaucoup. Et puis, une fois, le directeur du département de géographie m'a dit, il dit, je pense que vous devriez faire un livre avec ça. Bon. Alors, je peux dire honnêtement qu'ils ont été de vrais marchés, qu'ils ont financé le premier livre parce que c'est ça qui coûte le plus cher. OK. Et ils m'ont laissé le droit d'auteur après. OK, Ils ont pris OK. quelques livres pour l'université, puis ils m'ont dit, bon, le droit d'auteur est à vous parce que j'avais... Mais je trouve ça Alors, intéressant. C'est très inspirant. Votre parcours est très inspirant. Et déjà, le projet là, d'Haïti au Québec, quelques parcours de femmes, il faut mettre la main dessus. Il faut prendre connaissance de votre récit de vie. Donc, on peut le retrouver sur les réseaux sociaux, sur eh bien, Internet. je vous ai laissé quelque chose. Ah, mon Dieu, j'ai un cadeau. Ouais. Dites-nous, en terminant, quels sont les projets futurs de Madame Philoctète et que souhaitez-vous léguer au monde entier? Je dois vous dire, un des projets que j'ai, c'est vraiment écrire un livre, une biographie. Bon, OK. je veux dire, j'ai des idées, mais là, je ne vais pas en parler. Je vais pas en parler. Je dois vous dire que je m'occupe beaucoup d'Haïti. OK? Je m'occupe, depuis au moins une dizaine d'années, je m'occupe d'éducation d'enfants en Haïti où je paie. Je paie pour l'éducation des enfants et même un peu plus des fois parce que je paie aussi, c'est-à-dire, je ne suis pas la seule, on est tout un groupe de femmes. Et je paie aussi pour la famille, c'est-à-dire on les aide à mettre sur pied des jardins Communautaire. communautaires Ouais. afin de pouvoir se nourrir. Je suis aussi très impliquée au niveau de l'association qui s'appelle Haïti Partage, OK. qui font beaucoup de choses du côté de Jérémie. Il y a un pensionnat, une école, et aussi il y a la petite ville d'Abricot, où c'est justement une dame jérémienne qui était ici, qui a tout laissé. C'était une dame qui était assez bien financièrement, elle a tout laissé. Elle a été aider les gens là-bas, et je peux vous dire, ça fait 20, 30 ans qu'elle est là-bas, et puis la plupart des gens d'Abricot savent lire à présent. OK. Ah oui, et elle a fait beaucoup. Alors, nous autres, on travaille avec ces groupes-là, et pour moi, c'est très important. Alors, vous allez me dire, mais vous avez laissé Haïti à 11 ans. Non, Haïti, pour moi, d'abord et avant tout, c'est-à-dire, c'est là que viennent mes ancêtres, c'est un peu la personne que je suis, c'est-à-dire, c'est un peu, il y a toujours une partie d'Haïti en moi, même si je dois vous dire qu'après tant de temps à l'étranger, j'aurais de la difficulté à me réadapter là-bas. Je ne pourrais pas, honnêtement. Je ne pourrais pas, mais cependant... Mais vous avez une partie de votre cœur qui oui, est toujours... mon cœur et puis mes ancêtres, je veux dire, voilà. même s'il y en a qui sont venus d'ailleurs, mais mes ancêtres, c'est Haïti. Donc, vos projets futurs, d'écrire un livre, parce que là, il y a le récit de vie, mais là, vous voulez aussi faire la biographie. Ouais. J'imagine qu'il sera autant riche. Et qu'est-ce qu'il y a à léguer, que ce soit ici au Québec ou en Haïti, en termes de peut-être de philosophie ou de... Léguer, ce que j'ai à léguer au Québec, c'est un peu mieux faire connaître, c'est-à-dire mon peuple. D'accord. Faire connaître tout ce qui est positif de mon peuple. Je leur parler du peuple, c'est-à-dire quand quelqu'un me sort quelque chose de raciste, eh bien, je sais pas de le convertir, mais j'essaie de porter cette personne à réfléchir. Il y a tout ça, mais je suis vraiment... Et puis, ce que j'encourage beaucoup, c'est l'éducation. Voilà. Ouais. Je dis, on n'arrivera à rien si on ne s'éduque pas. Parce que je regarde aux États-Unis, je ne dis pas que les choses ne sont pas jusqu'à présent extraordinaires, mais il y a déjà un grand pas de fait quand ils ont pu élire déjà un président noir. Ouais. Et si ce type-là n'avait rien, eh bien... Alors, donc, on continue à travailler. Travailler et puis ne pas se laisser décourager. Du racisme, il y en a partout. Alors, c'est d'aller de l'avant et puis s'éduquer. Oui. Merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci pour ce livre que je pense qu'il gagne vraiment à être connu. C'est une mine, une richesse, c'est une bible de femmes comme vous qui ont contribué au Québec, mais également qui ont leur cœur en Haïti. Non, c'est important parce que Haïti m'a beaucoup donné aussi. Voilà. Parce que même si j'ai laissé le pays très tôt, si j'ai eu la mère que j'ai eue et le père que j'ai eu, c'est Haïti. Parce que ma mère m'a beaucoup poussé dans la vie aussi.
Oui. Donc, Parce vous êtes... des fois, elle exagérait, elle me disait, vous savez, vous avez un seul mari au monde. C'est votre travail. Mon père se fâchait. Wow, c'est fort, C'était ça. fort, hein? C'était fort. Wow. Venant d'une femme haïtienne. J'aime ça. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation. À vous aussi. Et puis, je vous souhaite tout le succès possible parce que je sais que vous êtes une jeune femme débrouillarde et je sais que vous irez très loin. Ah, merci beaucoup. OK. Merci.